Soyez les bienvenus mes frères. Je vous ai réunis ici pour vous faire part de la situation. Nous sommes presque à l'obtention des 2 derniers vœux. J'ai réussi à vous libérer de l'abîme avec les armes que j'ai réussi à collecter. Il nous reste à avoir les 2 derniers vœux qui restent pour pouvoir libérer nos frères qui y sont restés. Mais malheureusement, les personnes qui doivent nous les donner sont protégées par une puissante protection qui m'empêche d'aller vers eux. J'arrivais à les pister grâce à l'odeur que le coffre doré avait laissé sur eux. Mais depuis que ce rituel a été fait sur eux, je n'ai plus accès à eux. Ça brouille ma localisation. Je suis obligé de les faire suivre avec l'un de mes serviteurs. Et cette protection a été faite par un vieux fou qui est actuellement dans cette forêt. Trouvez ce vieillard et mettez-le hors d'état de nuire. Concernant les enfants, je m'en chargerai moi-même, car la protection prendra fin à l'aube. Allez-y maintenant mes frères. Et détruisez-le. Je sais que le papy va nous gronder. Il nous a demandé de venir, mais on a mis trop de temps. J'espère que rien ne lui est arrivé. Je l'espère aussi, grande sœur, car je ne me le pardonnerai jamais. Attends Kevin, tu vois ça? Je ressens leur présence. Ils arrivent. À moi de me défendre pour rester en vie. Cachons-nous vite, ce sont des démons. Allons-nous-en Kevin, ils arrivent vers nous. Maintenant qu'ils sont partis, allons-nous-en. Alors qu'il se reposait, Chani prit le bouquin pour découvrir les autres passages. Un vieillard sortir de nulle part s'approche d'eux et se met à parler à la fillette. Pour faire des guerriers, il faut d'abord être fort dans la tête et d'abord parler le langage des forts. La forêt africaine regorge de mystères surprenants qui dépassent l'entendement de simples citoyens européens. Il est presque 2 heures du matin, et je trouve des enfants sans défense dans une si dangereuse forêt. Mais qui êtes-vous? Et que voulez-vous? Bonsoir ma fille. Quel est votre nom et que faites-vous dans cette forêt mystique tous les deux? Je pense que ça ne vous regarde pas. Nous sommes là pour quelque chose, point. Notre nom n'est pas important, que voulez-vous? En fait, je veux vous aider. Je pense que vous êtes perdus les enfants. Merci monsieur, nous savons où nous allons, nous ne sommes pas perdus. Venez avec moi. Je veux vous héberger dans ma maison jusqu'au petit matin, et vous allez repartir. Non merci monsieur, nous nous sentons mieux ici. Bonne route à vous. Ok les enfants, je vous laisse. Bonne chance à vous. Quoi donc, c'est un esprit? Heureusement. Approchez, je vous attends. Vous ne me faites pas peur. Je vais plutôt vous montrer ce dont je suis capable.
Mais nous sommes en retard. Kevin, debout, faut qu'on parte, nous sommes très en retard. D'accord, Shani, je me dépêche. Mais on pouvait dormir un peu. Le papy a demandé à ce qu'on fasse vite et nous avons trop dormir. J'ai encore sommeil, grande sœur. Kevin, nous avons pas le temps. Nous avons déjà perdu assez de temps même. Faut qu'on aille. Il y a toujours du nouveau. Quand on passe une épreuve, une autre se présente. Après un rude combat avec ces entités, le vieux sage battait en retrait, car ses blessures étaient trop pour continuer le combat. Après agression, ça sera quoi? J'en ai marre de ça, et j'espère qu'on sortira de là et plus jamais on sera confronté à ces choses. Au petit matin, aux environs de 6 heures, Adèle se lève de sa couchette et décide de se préparer pour aller chercher ses enfants dans la forêt malgré l'interdiction. Il restait seulement qu'un seul jour pour que les enfants sortent de la forêt maudite, car le plus dur avait déjà été fait. Mais leur mère commençait à perdre patience car ça faisait près d'une semaine qu'elle avait plus de nouvelles de ses enfants. Elle sortait de la maison et prit le chemin pour la forêt. Elle avait l'esprit troublé et se posait toutes sortes de questions pendant qu'elle marchait. Est-ce que les enfants allaient rentrer demain? Viendront-ils en un seul morceau? Le risque qu'elle prenait était vraiment nécessaire? Toutes ces questions la tourmentaient. Du côté de la forêt, les enfants aussi continuaient leur chemin en direction du vieux sage. Kevin, le papy nous avait dit qu'il était foutu si jamais on tardait. J'espère qu'on ira le trouver en un seul morceau. Allah, quand on parle de lui, le voilà. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, papy? Appuie-toi sur nous, ça va aller. Alors que Adèle marchait, elle comprit que ça ne valait pas la peine de risquer sa vie. Car de toute façon, les enfants allaient rentrer demain. Alors elle décidait de se retourner au village. Du côté du vieux sage, il se mit à raconter le calvaire qu'il a vécu avec mes démons. Donc voilà ce qui s'est passé, mais vous avez mis du temps. Or je vous ai dit de faire vite. J'ai failli perdre la vie pour ça. Excusez-nous, papy, nous sommes vraiment désolés. Je comprends maintenant pourquoi on avait aperçu de nombreux démons qui volaient tous dans une même direction. En réalité, ils venaient vers vous. De notre côté, on a eu un contretemps, car le lieu où se trouvait le collier était très éloigné. On peut remercier aussi Dieu d'être là parce que c'était pas aussi évident. Grâce à Dieu, nous avons pu récupérer le collier. Alors s'il faut commencer le rituel avant qu'il décide de revenir. Soyez les bienvenus les amis. J'espère que la mission a été bonne. Voyons voir. Mais c'est mon coffre. Vous avez failli à la mission, le vieux fou est encore en vie, bande d'inutiles. Je vous ai demandé d'aller mettre hors d'état de nuire ce vieux fou, au lieu de ça, vous allez me rapporter une prison. Je vais vous montrer ce qu'on fait à des employés qui ne remplissent pas la mission. Prends ça. Bande d'incapables. On ne peut même pas compter sur vous. Vous ne me servez à rien, bande d'inutiles. Je suis obligé d'aller finir avec ce vieux fou moi-même. Attendez-vous à moi les enfants, vous aurez une belle surprise.
Heureusement que tu es encore en vie, même si tu es un peu amoché. Oui, on a pu t'avoir le collier, il se trouve dans notre sac. C'est bien les enfants. Il va falloir entamer le rituel. Mais bien avant, je vais bien regarder le bouquin et trouver la solution. Mais vous restez pas trop loin, car je suis sûr qu'il sentira les effets et il viendra ici nous combattre. Pour réaliser l'emprisonnement, il faut d'abord être un initié. Faire appel aux entités angéliques des 4 points cardinaux. Prendre le collier et le mettre au court. Toucher la prison de la main gauche. Quoi? Mais c'est le démon. Nous sommes foutus les enfants. Surprise. Me voilà et préparé vous a donné les 2 vœux. Je suis là, et cette fois-ci, il n'y aura pas de rédemption pour toi vieillard. Restez derrière moi et laissez-moi mener le combat. Tu as osé défier le grand Zagation, le grand prince infernal. Vieux fou, tu penses que tes attaques minables pourront faire quoi? Voilà ce qu'on appelle une attaque ici. Tu as voulu mélanger mes plans, mais heureusement je suis là pour empêcher tes manœuvres. S'il te plaît, Agation, épargne papy. Il est si vieux. S'il te plaît. Non, non, fillette, si tu veux que j'arrête de le faire souffrir, faut que ça soit ton souhait. Dis que tu souhaites que j'arrête de maltraiter le papy. Ne faites jamais ce vœu, je préfère mourir les enfants. Ferme-la, vieux fou. Je peux te détruire à l'instant, mais ça ne sera pas trop intéressant. Faut que je fasse durer le suspense. S'il te plaît, Agation, s'il te plaît, sois indulgent. Attends d'abord que j'écoute ma musique. Vas-y, saigne, je veux te voir en morceaux. Je te traquerai jusqu'à la mort. Ta mort sera aussi douce que les enfers. Dors. Les enfants soyez forts, on finira par s'en sortir. Mais pourquoi tu es si méchant? Pourquoi cette méchanceté? Tu sais pourquoi. Donnez les 2 derniers vœux et on est bon. J'ai une idée. Je vais te faire visiter le monde et ses merveilles. Mais c'est quoi ça? Pourquoi je vole? Mais où est-ce que vous m'envoyez? Lâchez-moi s'il vous plaît. Votre balade ne m'intéresse pas. Désolé papy. On ne pouvait pas faire grand-chose. Laisse-moi t'aider. Merci mon petit. Va chercher la boîte s'il te plaît. Bon, voilà le coffre. Je pense qu'on doit commencer le rituel. Et le bouquin, tu l'as trouvé? Voici aussi le bouquin. Vas-y papy. Faire un peu vite avant qu'il revienne. Merci mon fils. Le démon saisit la fillette et se mit à voler avec elle au-dessus de tout. Mais où est-ce qu'il m'envoie? Il prit la forme invisible pour éviter de se faire voir par les gens. Il a présenté les forêts, les plaines et les plus belles villes jusqu'à ce qu'ils arrivent au niveau du désert du Sahara.
Tu me faire traverser tous les pays, les forêts, les plaines, etc. Mais tout ça c'est à quelle fin? Le vœu tu ne l'auras pas. Donc fous-moi la paix. Mais où tu m'as envoyé? T'ai-je demandé à venir au désert? Ramène-moi tout de suite. Bienvenue ma petite. Ramène-moi auprès de mon frère et du papy. Pourquoi m'as-tu envoyé ici? Attends Agation, je veux finir la mission pour laquelle je suis là et ensuite retourner près de mes parents. Je t'ai envoyé ici pour que tu vois de tes yeux les merveilles qui se dressent au bout de tes lèvres. Quoi? Mais tu t'entends parler? Est-ce que je suis obligée de voir tout ça? Je ne veux plus vous voir, vous me dégoûtez. Il n'est pas question de moi, mais de ce que je suis capable de te donner. Regarde-moi, je ne suis rien d'autre qu'un bienfaiteur pour toi. Je désire seulement ton bien et rien d'autre. Donne seulement les 2 derniers vœux. Je ne suis pas pour. Ramène-moi près de mon frère, je m'en fous du reste. Vas-tu nous foutre la paix une fois pour toutes? Je peux répondre à n'importe quel désir ma petite. Imagine-toi à Berlin. Tu pourras profiter de la vie dans cette belle ville. C'est bien beau ce que tu me proposes, mais je ne suis pas prête à vendre l'humanité pour mes désirs personnels. Je peux te proposer aussi d'être new-yorkaise. Qu'en penses-tu? Se balader sur le pont de Brooklyn. Si tu veux, je peux te proposer de rester dans les villes africaines, Abidjan peut-être? Attends, tu es sourd ou quoi? Je ne suis pas intéressée. Dans la forêt, le vieillard mit le collier au court et il s'emparait du coffre doré et commençait le rituel. Ô toi esprit ancestral, déchu comme il le fut dès le commencement. Ici en ce lieu, je fais appel avec les pouvoirs que me confère le collier de Pokou. Lagos, Douala, Dakar, Marrakech ou soit Johannesburg. Fais seulement un choix. C'est vrai que c'est beau mais je ne suis pas d'accord. Mais je peux savoir pour quelle raison tu veux forcément que je fasse mes vœux? Je te rappelle que je ne suis pas celle qui a ouvert le coffre doré, mais c'est mon petit frère. Ton petit frère est encore un enfant, et j'ai pas le droit de prendre les vœux des enfants. Par contre, après ton petit frère, toi aussi tu as touché le coffre doré, ce qui fait de toi l'héritière. Voilà pourquoi je suis derrière toi. Bref, j'ai été très claire, je ne veux rien de toi. Je veux seulement rentrer à la maison avec mon petit frère, rien venant de toi. D'accord, mais écoute et observe ce que je te propose. Tu veux faire un tour au Canada? Au Groenland? Faire des balances dans la neige? Ou revenir dans le présent ici dans le désert? Ça dépend que de toi ma fille. Fais seulement ton vœu et moi je le réaliserai. Je ne suis pas bête, je sais que c'est la destruction de l'humanité que tu veux. Alors ne compte pas sur moi pour t'aider. Est-ce que tu as une idée de ce que tu loupes? Tu penses que c'est m'en voyant dans cet ourdi que j'accepterai de faire mes vœux? Jamais. Attends, il y a quelque chose qui cloche. Vieux fou, prends ça. Tu oses vouloir me duper? Je te rappelle que le coffre est à moi, alors il me signale qu'il y a Chani, quelque aide-moi. chose, pauvre fou. Agation, tu as trop fait de mal, c'est bon, fiche-nous la paix s'il te plaît. Regarde un si vieux papy, tu le maltraites sans pitié. Mais tu es sans cœur. Tu es vraiment un démon. Libérez le papy s'il te plaît.
Tu n'as pas à pleurer, ma petite. Il suffit seulement de faire un vœu et ton papy se sentira mieux. Je devais t'anéantir, pauvre imbécile. Arrête de crier comme une idiote là, je ne l'ai pas tué, je m'amuse juste un peu. Mais j'arrête si tu le désires. Il suffit de le souhaiter. Je ne veux pas que ça soit mon souhait, mais je veux que tu le fasses par bonne foi. On a traversé tellement de choses dans cette forêt, s'il te plaît ne viens pas nous mettre les bâtons dans les roues. Les bâtons dans vos roues? Mais j'en ai rien à foutre, ma petite. Je veux seulement mes vœux. Ton petit frère peut perdre la vie si tu hésites, c'est ce que tu veux? Ou je finis avec ton papy sur le champ? On a seulement besoin que tu nous foutes la paix. C'est pas trop demandé. Oui, c'est trop demandé. Donne les deniers vœux. Esprit impur, tu es fini. Tu vas retourner dans ta prison. Tu peux compter sur moi, je vais y veiller. Tu es vraiment un vieux fou. Tu penses m'effrayer? Mais si tu fais ce rituel, tu perdras aussi la vie. Car il faut acter mon emprisonnement par une vie humaine. Et je ne pense pas que tu es si malade pour le faire. C'est du bluff? Je n'y crois pas. Et tu penses que c'est ça qui va m'arrêter? Je suis prêt à me sacrifier s'il le faut. Mais c'est pas possible, je ne te laisserai pas faire ça. De toute manière, j'ai déjà vécu ma vie. D'accord. Par le pouvoir qui m'est conféré à travers le collier de Poku, j'ordonne au démon ancestral ici présent de retourner dans la prison dorée où il sera enchaîné pour l'éternité. J'accorde mon corps comme sacrifice pour acter et conclure le rituel. Quoi? Mais je suis foutu. C'est pas possible. Je ne veux pas y retourner. Jamais de la vie. Shani, occupe-toi de sceller le rituel sur la boîte, et baignez-vous avant de sortir de la forêt. Adieu les enfants. Après que le démon fut aspiré dans le coffre, le vieillard aussi fut aspiré dans le coffre à son tour. C'était ça le sacrifice ultime, car selon les écrits, pour emprisonner ce démon ancestral, une âme devait être sacrifiée. Et le vieillard a décidé d'être ce sacrifice. Après quelques instants, le vent s'arrête. Il était déjà 6 heures du matin, et les enfants devaient sortir de la forêt avant 15 heures. La persévérance a été l'arme ultime des enfants durant leur quête. Braver toutes ces épreuves a forcément créé en eux un esprit guerrier. Après la 7e épreuve, rentreront-ils à temps au village? Nous aurons les réponses à cette question au dernier épisode des 7 épreuves et des Ouins. Quand je suis pas bien, tu me soignes par des câlins. J'ai dit au monde t'es ma nana, aussi parfaite que ma maman. Je demande ta main à ton papa, qu'il s'inquiète pas, dis-lui bien que je suis incapable. Je veux partager ta vie, ouais, sous le même toit de la villa. Couler dans le bolide, faire du boucan dans toute la ville. Je veux partager ta vie, ouais, sous le même toit de la villa. Couler dans le bolide, faire du boucan dans toute la ville. Et ce que tu m'as fait sentir, ouais, j'arrive même pas à le décrire.
tes charmes c'est chic, tu me chicotes, j'arrive même pas à le décrire. Ce que tu m'as fait sentir, ouais, j'arrive même pas à le décrire. Dans tes charmes c'est chic, tu me chicotes, je me dis que c'est pas possible. T'es pas comme toutes les filles, non, toi t'as un truc en plus. T'es pas comme toutes les filles, non, chérie, toi t'as un truc en plus. T'es pas comme toutes les autres, non, toi t'as un truc en plus. T'es pas comme toutes les autres, non, chérie, toi t'as un truc en plus. Toi t'as un truc en plus.